Dans cette leçon, on va explorer succinctement l'interface de DaVinci pour voir un petit peu comment ça fonctionne, puisque c'est différent de Premiere, différent d'Avid, différent des autres logiciels de montage. C'est plus proche de Final Cut X, parce que l'interface est un petit peu bloquée. On ne peut pas choisir où on met les choses, etc. Mais il y a quand même des options et on va voir ces options. Avant ça, je te montre très rapidement les onglets principaux, les workspaces, les endroits de travail principaux de DaVinci, qui sont donc l'onglet Média, l'onglet Edit, l'onglet Color, l'onglet Fairlight et pour finir, l'onglet Deliver. Donc ces onglets, ils sont spécifiques et ils ont tous des fonctions différentes. L'onglet Média, ça sert à importer et gérer nos médias, donc pour faire du tri, pour faire du tri principalement, et faire toute notre gestion, vérifier si on a bien tous nos rushs, faire nos médias optimisés, etc. etc. Une fois qu'on a préparé tout ça, on va dans la fenêtre Edit, et dans la fenêtre Edit, on fait du montage. Ensuite, dans la fenêtre Color, on fait de l'étalonnage. Et dans la fenêtre Fairlight, c'est un petit peu nouveau, il faut faire attention, Fairlight c'est jeune encore, mais dans la fenêtre Fairlight, on fait du montage son, et du moins pour faire du mixage, il y a pas mal d'outils. Maintenant, voilà, ça s'appelle Fairlight, donc ça n'indique pas du son, mais c'est le nom de l'outil, donc c'est Fairlight. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, on a suivi le cheminement logique de construction et de post-production, et ben on peut arriver à la dernière fenêtre, le dernier workspace, le dernier onglet, c'est l'onglet Deliver dans lequel on va faire les exports, donc pour pouvoir faire l'export et le mettre sur internet ou envoyer nos montages, etc. etc. C'est l'export du montage. Attention, ce n'est pas l'export du projet, donc du fichier projet, c'est juste l'export de notre montage qui est dans notre timeline. Alors c'est parti, on va commencer par l'onglet Média. Et donc je te montre simplement comment fonctionne l'interface. Ce n'est pas une interface libre, c'est une interface donc avec plein de petits icônes comme ça. Si on active Media Storage, donc là ça nous déploie la petite fenêtre Media Storage. Dans la fenêtre Media Storage, tu peux choisir d'afficher ou pas la colonne de gauche des disques durs. Ensuite, il y a aussi les réglages donc pour afficher en vignette ou en liste. Donc ça, c'est les boutons qu'on retrouve tout le temps, mais ils ne sont pas programmables. C'est-à-dire que ces boutons, ils sont fixés, on ne peut pas les bouger et ils sont contextuels à leur emplacement. Si maintenant on regarde de l'autre côté, c'est la même chose. On peut activer l'audio, activer les métadatas et donc ça nous ouvre les fenêtres qui sont liées à ces fonctions. Alors par contre, c'est très vite le bazar, donc on va ranger un petit peu les choses en les repliant. Si on se remet sur audio, tu vois qu'on peut choisir avec le petit icône de flèche si on veut afficher en long ou si on veut afficher en court. Bien sûr, cette petite flèche qui sert à déplier, elle existe aussi de l'autre côté. Maintenant, si on clean un petit peu l'interface, et donc on se retrouve avec une interface assez propre qui nous permet de se concentrer sur, par exemple, notre media pool, donc dans le bas de l'écran. Une autre chose à voir, quand tu vois trois petits points comme ça, c'est tout simplement un menu contextuel. Donc c'est un menu qui agit uniquement avec ce qu'il y a autour de lui. Donc dans ce cas-là, le visualiseur. En dessous, même chose, mais là on l'a déjà vu, c'est le film strip. Donc ce menu, il est contextuel au media pool. Si on passe dans Edit très rapidement, on peut voir que bien sûr on a les mêmes menus. On a aussi un choix assez sympa de pouvoir afficher un moniteur ou deux moniteurs. Là on en a deux, là on n'en a qu'un. La dernière chose que je veux te montrer pour avoir l'aperçu général, c'est le menu Workspace. Et donc ici tu as le Layout Preset. Donc ça c'est les pré-réglages d'organisation. Là, tu peux voir que moi, j'ai déjà enregistré un test. Pour le charger, j'appuie simplement sur Load Preset. Et là, tu vois que ça m'a rajouté l'inspecteur. Donc maintenant, on va faire notre propre preset. On va enregistrer des choses différentes. On met la librairie des effets. On la met en petit. Comme ça nous permet d'avoir la timeline en bas. C'est assez pratique. Et donc maintenant, on va dans Workspace, Layout Preset, Save Layout. On l'appelle Montage 1, par exemple. On fait OK. Maintenant, on désactive pour pouvoir faire un petit changement et qu'on voit la différence. Maintenant, on retourne dans Workspace. On va dans Layout Preset, Montage 1. Et là, tu vois qu'il nous a remis notre Effect Library comme on l'avait demandé, l'inspecteur, que la timeline est bien en grand. Donc tout est identique à ce qu'on avait enregistré. Ce petit enregistrement de preset, il est très pratique pour deux raisons. La première raison, c'est que tu as vu, ça conserve donc toutes les fenêtres où tu as désiré de les ouvrir et dans la taille dans laquelle tu as voulu les ouvrir. Et la deuxième chose que je te montre maintenant, c'est que ça te permet aussi de garder la taille. Donc si par exemple tu fais une timeline grande, et ben ça va te le conserver. Donc là tu vois, on a notre version qu'on a enregistrée. On va modifier quelque chose, donc on raccourcit cette colonne au maximum. On rétrécit la timeline au maximum. Et puis on va descendre l'inspecteur, le mettre en grand. Donc ça c'est notre nouvelle version. On retourne dans Workspace.
On va dans montage 1 et là on fait update preset, ce qui va mettre à jour notre réglage. Donc là on confirme, on change un petit peu tout dans tous les sens, on fait une timeline gigantesque histoire de bien voir la différence. Maintenant je retourne dans Workspace, dans montage 1 et je le load. Et là tu vois qu'il nous load exactement la dimension des fenêtres et donc il respecte les réglages qu'on avait mis à jour. Petite note qui a son importance, si tu as fait des réglages et que tu as un problème, que tu n'es pas satisfait, tu peux aller dans le menu Workspace et tu viens là sur Reset UI Layout et donc ça va remettre à zéro histoire de pouvoir repartir sur une base saine. Et donc après tu peux retourner dans Layout Preset, là charger celui que tu veux. On a fini le tour de l'interface pour que tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Donc il y a beaucoup d'options et encore là on était dans la page média et dans la page Edit et donc c'est pas les plus complexes. Tu verras la page Color est assez complexe et d'ailleurs on va la survoler puisque on va pas vraiment faire beaucoup d'étalonnage dans cette formation, mais je vais te montrer quand même où sont les outils ils sont très nombreux puisque c'est la partie Color, c'est vraiment l'origine du logiciel DaVinci. Avant il n'y avait pas la partie montage et il n'y avait pas la partie son, il n'y avait vraiment que la partie Color et donc du coup c'est vraiment assez lourd, donc ça on le verra pas trop, mais par contre on va regarder au fur et à mesure du montage les différents outils. Ça ne suppose pas que tu dois absolument toi chercher et faire tes essais, voir ce qui te plaît le mieux en termes d'organisation, puisque c'est important que tu trouves ce qui est le plus optimisé pour toi et pour ta méthode de travail.